C'est une séquence récurrente qui pourtant illustre admirablement notre thème du jour, les duels au sommet de l'histoire. Chaque après-midi, Stéphane Bern défie Clémentine sur un quiz d'histoire et les rares fois où il gagne, il déclare non sans élégance « Venu sans rien savoir, je l'ai fait taire par ma force d'esprit. » Cessez donc de plastronner, jouons plutôt à Bern to be alive, Stéphane. Alors attention. Concentrons-nous, car... Ah non, c'est pas tout de suite, c'est après que nous partons en Égypte. Pour vous, c'est pas une question d'Égypte. Vous avez une chance de marquer un point, Stéphane. Les femmes devinent tout, elles ne se trompent que quand elles réfléchissent. Cette vilaine phrase est d'Alphonse Karr, journaliste et romancier. Est-ce qu'il a vécu suffisamment longtemps pour faire brûler du papier d'Arménie ? Oui ou non ? Question qui, vous l'avez vu, n'a rien à voir avec la citation que j'ai donnée. Moi, je pense que oui, Stéphane. Oui, il aurait adoré ça en plus. Oui. C'est lui qui a créé, parce que c'était un passionné des fleurs, c'est lui qui a créé le Corso Fleuri à Nice après avoir été... le Festival des fleurs ? Oui, exactement. C'est Alphonse La Karr. fête des fleurs, je l'ai fait quand j'étais petit. Oui. On ne lit plus, hein. Moi, oui, je lis Alphonse Karr. Vous lisez encore ouais. Alphonse Karr, oui. Il est un peu réac, non ? Mais je suis un vieux machin, sur les femmes. Oui. Oh, Une autre comme époque. tous les hommes de sa génération. J'ai prévu de Sacha faire quelque chose sur les Guitry, grands misogynes. Oui, Sacha Guitry, misogyne. C'est vrai. Si la femme était utile, Dieu en aurait une. Hein. Ah oui, ça, c'est La du femme Sacha est un roseau dépensant. Oui. C'est pas. Mon Dieu. Ça, c'est Guitry aussi ? Ouais, Alors, bien vu. votre réponse, Stéphane, est-ce que Alphonse il Karr aurait a pu, pu connaître le papier d'Arménie ? Vous avez gagné. C'est une bonne réponse. Alphonse nous a quittés en 1890. Le papier d'Arménie est produit en fait à Montrouge, et ce depuis 1885. Et moi, je pensais qu'il venait d'Arménie. Ben non. Alphonse Karr a également dit, pourquoi s'en priver, tant de gens échangent volontiers l'honneur contre les honneurs. C'est beau, ça. C'est une phrase qui est souvent reprise, d'ailleurs. Oui, mais cette phrase-là, c'est plus vrai que sa phrase sur les femmes. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Des boomerangs recouverts d'or ont été retrouvés dans la tombe du pharaon Toutankhamon. Ça, c'est vrai. Et quand il le lançait, vu le prix, il espérait vraiment qu'il revienne. Mais le plus vieux boomerang de l'histoire de l'humanité a été retrouvé en Pologne. Vrai ou faux ? Tiens, c'est étrange ça. Alors. Écoutez, pourquoi pas que nos très lointains aïeux utilisaient des boomerangs et aller avant la dérive des continents, peut-être qu'en Pologne, et pourquoi pas utiliser un boomerang en Pologne. Moi, j'aurais pensé que c'était évidemment, bêtement, en Australie. Alors, il y avait des boomerangs en Égypte. Et d'autre part, si c'était faux, pourquoi me poser cette question ? Donc je dis oui, il y avait des plus vieux boomerangs est en Pologne. Vous avez gagné. Bien joué, Clémentine. Il était vieux de 23 000 ans. Il a été découvert en 1985 à Oblazowa, en Pologne. Il était en ivoire de mammouth. En revanche, le plus vieux boomerang en bois date de 11 000 ans. Il a été découvert en Australie du Sud. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Qui a vécu longtemps, le plus longtemps ? Noé, celui de l'arche de Noé, ou Mathusalem, le copain de Jéroboam ? Attention, il y a peut-être un piège. Oui, parce qu'on dit vieux comme Mathusalem, donc on pense que c'est le plus ancien, mais je crois que Noé est plus vieux. Vous avez perdu. Je vous ai piégé. Bah oui. Mathusalem. Il y a un piège. Donc je me suis dit. Il y a peut-être un piège, Oh, Stéphane. oui, mais non. ça, c'est vraiment... C'est m'induire en fourbe. erreur. C'est fourbe, parce qu'intuitivement, il avait la bonne réponse, bien j'aurais sûr, dit Mathusalem. Et vous m'avez dit il y a un piège, donc j'ai dit bon, alors, puisque c'est pas Mathusalem, c'est donc Noé. Oui, vous abusez de notre crédulité, de notre ingénuité, Voilà, notre merci, bonne volonté. Clémentine. Ils ont en tout cas bien vécu tous les deux. Oui. Presque autant que Lynn Renault, 969 ans selon l'Ancien Testament pour Mathusalem, et Noé, qui était son petit-fils, est mort à 950 selon la Genèse. Je ne sais pas ce qu'il prenait, mais... La Genèse. La Genèse, oui, c'est exactement. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Partons pour le XVIe siècle. Les intellectuels de l'université de Louvain créent le jansénisme. Ça a un lien avec j'enseigne, à savoir le verbe enseigner à la première personne du singulier au présent. Vrai ou faux ? Non, je ne crois pas. Non. Jansénisme ? Le jansénisme, ça aurait exactement. à voir avec j'enseigne. C'est la question que je vous pose. Enseigner. Et de toute façon, est-ce qu'enseigner en latin, comment se dirait Jean ? Mais c'est vrai, ça, je devrais savoir ça. Et vous aussi, Stéphane. Ouais. Ouais. Non, vous auriez rêvé d'être jésuite, pas janséniste. Non, janséniste, justement. Ah, oui. Ouais. Madame Arnaud.
Alors, est-ce que j'enseigne le j'enseigne? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non plus, je crois pas. Est-ce que vous êtes sûr? Ah oui. Non, je ne suis pas sûre, mais Ah oui, je elle ne est crois sûre. pas. Vous voyez bien qu'elle est sûre. Ah, il faut que je sois sûre. Pourquoi on en est où là du score là? Je ne sais pas où nous en sommes, ça n'a pas de J'ai un rapport au point, score. ouais, Aucun ouais, rapport ouais. au score, mais Tu vous savez, parles. Il veut sa question Non, 5. non, très loin de moi. Non, Alors, cette idée-là, non. Regardez-moi bien dans les yeux. Je vous regarde dans je les dis, yeux. je pense que non, ça n'a pas de rapport. Ouais. Ouais, vous êtes sûr de ça? Je vous redemande les yeux dans les Bon, yeux. alors ça viendrait d'enseigner. Ouais, je trouve pas ça très satisfaisant. Comme réponse. Intellectuellement, c'est pas très Non, satisfaisant. j'assume mon échec s'il doit en être ainsi. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse. Non, mais C'est vous, une vous bonne avez vu réponse, ça, hein. Clémentine. Vous êtes un fourbe. Ça Mais vient- c'est elle a raison. incroyable. C'est pour faire durer le suspense. Ça vient de l'évêque Ypres Jansénus, ou Ah oui. Ypres Jansénus, je ne sais pas comment on le prononçait à l'époque. Les jansénistes ont à cœur la volonté de s'en tenir strictement à la doctrine de saint Augustin sur la grâce conçue comme la négation de la liberté humaine pour faire le bien et obtenir le mal. Rassurez-vous, j'ai moi-même fait une micro-sieste pendant cette phrase qui n'en finissait pas. Si, c'est très important la théologie de la grâce, naturellement. Est-ce que vous Un point sur choisissez les d'être un scores. salopard Bien sûr, ou pas? De 1, mais un point vient de tomber du ciel sur Stéphane Bern. Nous sommes à égalité. Égalité. Et donc, Ah, la là, là. question numéro 5 va vous Non, mais départager. vous voyez, Accrochez-vous. C'est... Accrochez-vous. Faut dire en même temps, je l'ai mérité parce que vous m'avez induit en erreur. Oui, ça c'est vrai. Oui. Je c'est pensais vrai. que Mathusalem était le plus ancien et vous m'avez dit il y a un piège, donc j'ai dit bon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est vrai. Donc, On vous fait finalement, confiance, nous. ce C'est n'est- ça, c'est tout notre drame est là, je crois. ce n'est que justice qu'il y ait donc cette question numéro 5, la question de rapidité. On attend les 3 propositions et on y va. D'où viennent les crétins? De Bavière, de Belgique ou de Suisse? Bah, de Suisse, non? Les crétins. Ah, De Bavière, Ah. de Belgique. De Bavière, de Belgique ou de Suisse? de Suisse, 3. De Belgique. Victoire de Clémentine Oui, c'est la Portet-Kaltenbach Belgique. qui a donné... Non, elle a donné la Suisse en premier. Ah oui, très bien. Oui. En premier, mais oui, de Suisse. Et en plus, tout à l'heure dans le teaser, je vous ai Le donné la crétin réponse. des Alpes, Oui. oui. Le mot crétin vient du canton du Valais, en Suisse. Les habitants avaient habité en altitude, sur les crêts. Ils avaient pour coutume de boire exclusivement de l'eau de pluie, qui n'avait jamais le temps de se charger en minéraux. Ces carences ont entraîné des malformations. Le crétinisme était né, c'est aussi pour ça qu'on parle de crétin des Alpes. Ah, moi je croyais que c'était à cause de l'endogamie Ouais. dans les vallées éloignées. Il n'y avait pas que J'ignorais qu'il y l'endogamie. avait, Il y avait aussi il y l'eau de avait pluie. aussi Il y a l'eau de pluie. l'eau de pluie. Ah C'est oui. idiot alors qu'il y a plein de sources. Je- Quand vous êtes- Est-ce que vous êtes en train Bah, de c'est dire pour ça que- qu'on Non, appelle mais- ça un crétin des Non, mais Alpes. c'est Vous vrai, êtes en train quand de nous vous- traiter de crétin, C'est pas en ça, mais Suisse vous connaissez un peu la région. Un peu. Bon, eh ben, quand vous promenez, eh bien, il y a plein de fontaines avec de l'eau de Oui, de mais il ne faut source. pas boire n'importe où, à n'importe quelle source en montagne, parce que le bétail boit dans les torrents, et si vous buvez en amont de l'eau, vous pouvez choper la brucellose et c'est mortel. Donc, J'allais faut vous le vraiment dire, pas faire ça. j'allais vous le dire, Stéphane. Très C'est la déconseillé. raison pour laquelle Ah bon, on moi, était je obligé le de boire fais, de l'eau moi, de pluie. pourtant. Vous le faites, mais visiblement, ça n'a pas d'impact. Bravo, Clémentine, une belle victoire dans le quiz. Europe 1, historiquement vôtre.